Les autorisations des utilisateurs peuvent différer en fonction des rôles qu'ils possèdent. En effet, le rôle est l'élément central de la partie administration et sécurité dans SAP. Toute cette formation sera axée sur la notion de rôle. Il est par conséquent primordial de bien comprendre son fonctionnement. Un rôle SAP ne correspond pas forcément à une position particulière d'un employé dans l'entreprise. J'entends par là qu'il n'existe pas forcément de rôle dédié à certains postes, comme par exemple un rôle SAP unique pour les employés du département production, un rôle SAP unique pour les employés du département maintenance, ou encore un rôle SAP unique pour les comptables, etc., etc. En règle générale, les rôles SAP sont construits autour de 3 axes: l'usine, le module SAP en vigueur et le type d'opération nécessaire à effectuer. Il est par conséquent possible, et ce sera d'ailleurs souvent le cas, qu'un utilisateur dispose de plusieurs rôles SAP lui permettant d'effectuer ses opérations quotidiennes dans la solution. Pour commencer, simplement, un rôle SAP permet de définir les autorisations d'un ou plusieurs usagers. De plus, un rôle SAP peut être identifié par 3 axes différents: une ou plusieurs transactions fonctionnelles, un ou plusieurs objets d'autorisation, ou alors l'association des deux. C'est ce qui caractérise de façon générale un rôle dans SAP. La transaction fonctionnelle SAP permet d'avoir accès au lancement d'une fonctionnalité qui peut être standard et ou spécifique. L'objet d'autorisation, lui, permet d'accéder à certaines données particulières bien précises. Prenons l'exemple d'une liste d'ordres de fabrication de 2 usines appartenant à la même entreprise. L'objet d'autorisation pourrait par exemple restreindre l'accès aux ordres de fabrication d'une usine parmi les 2. Et l'association des 2, c'est-à-dire l'association des transactions fonctionnelles et ou des objets d'autorisation, est également le 3e axe qui peut être intégré au sein des rôles SAP.